Donc Klaus, c'est une œuvre qui s'appelle In God We Trust, 1 million de dollars en cash, à l'exactitude de ce que produit la Réserve fédérale aux États-Unis. Et l'expert de l'œuvre, donc c'est Pierre Restany, qui a signé le billet d'un côté, et toi qui as signé également de l'autre côté du billet. Donc est-ce que tu peux nous en parler? C'est une œuvre qui commence en 1994 par la création du mot dollar ART. Et donc ça rentre dans mon cerveau. Très très vite, je vais passer à étudier les monnaies, le dollar, l'histoire des monnaies américaines et l'histoire des monnaies dans le monde pendant que j'y étais. Et puis après, à commencer à étudier le 100 $, la plus grosse coupure américaine, et à travailler dessus. 1999, j'ai fini de travailler dessus. Et donc je demande à Pierre, je montre à Pierre, parce que je veux qu'il soit l'expert du dollar. Il l'accepte, et donc il va signer et après faire une déclaration. Avec Pierre Restany, nous sommes ici, moi, pour signer l'élément de base de ma future œuvre. Donc je vais la signer. Et je passe le stylo à monsieur Pierre Restany. Pierre Restany, en tant qu'historien d'art, en tant que critique d'art, en tant qu'expert d'art contemporain, j'appose ma signature sur le document qui a déjà été signé par Klaus Guingamp. Ça, c'est 1 million de dollars. Ça pèse 10 kilos. La Réserve fédérale en imprime 550 tous les jours, chaque jour. 550 millions. Millions de dollars tous les jours. Et les conditionne toujours comme ça. Donc il y a 1 milliard, plus d'1 milliard d'imprimés. En 48 heures, ouais, c'est ça. Et donc c'est toujours, ça sort toujours comme ça de la Fed. C'est conditionné pour des raisons pratiques. Et puis quand tu dois livrer à une banque ou à des institutions financières 50 millions de dollars, tu sais que tu dois livrer 50 paquets, tu ne vas pas te mettre à compter des liasses. Donc c'est une œuvre qui a à voir avec la valeur de l'art, parce qu'à partir des fin des années 90, début 2000, ce qui commençait un peu à me saouler, c'est qu'on voit apparaître les premières informations, les premiers articles, les premiers informations télé de records de vente, mais d'artistes contemporains. C'est-à-dire qu'avant, on assistait à ces annonces, mais ça concernait toujours des artistes morts, exemple Picasso, Matisse, Rembrandt, achetés par des Japonais ou autres. Là, on arrivait avec des artistes qui étaient vivants. Et après, je m'apercevais que les gens qui, soi-disant, s'intéressaient à l'art, en fait, ne s'intéressaient qu'au prix. En fait, on était en train de devenir, avec des artistes qui devenaient, enfin des artistes, entre guillemets, des produits financiers. D'accord. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi un artiste ne s'appelle toujours pas, je sais pas, le nom d'un produit financier. C'est des produits financiers. Ce sont des marques. Oui, c'est des marques, des produits financiers. Bon, ce qu'ils font, c'est du divertissement. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien. C'est du vide, c'est sûr. C'est une nourriture sans goût, mais c'est du business, c'est du marché. Donc cette œuvre, sa question, c'est quelle est la valeur de l'art? La valeur d'une œuvre d'art, c'est pas son prix. La valeur d'une œuvre d'art, c'est sa force de pénétration dans le cerveau de celui qui la regarde.